Hello tout le monde. Précédemment, je vous ai parlé de mes grands sacs à main, c'est-à-dire les sacs à main dans lesquels je pouvais ranger mon parapluie sans souci. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma collection de petits sacs à main. Le premier sac que je vais vous présenter vient de chez Yves Saint Laurent. C'est un modèle qui s'appelle Mombasa, Mini Mombasa. Et sa particularité en fait, c'est que sa anse est en bois de cerf. Le cerf est un animal qui perd ses bois à un moment de sa vie et d'autres repoussent. Et donc les bois qui tombent naturellement de la tête du cerf ont été récupérés pour créer ce sac à main, cette anse de sac à main. Donc aucun animal n'a été torturé pour la création de ce mini Mombasa. Il date de l'époque où Tom Ford était le directeur artistique de chez Saint Laurent. Donc je ne suis pas certaine que ce sac soit encore en circulation. Il existait en plusieurs tailles. Il existait en très grande taille qu'on pouvait porter à l'épaule et également en taille mini comme celle que je vous présente actuellement. Malgré sa petite taille, ce sac peut contenir pas mal de choses. Du fait de sa forme demi-lune, en fait, on peut vraiment insérer et caler pas mal de choses dedans. Autre petit sac de chez Saint Laurent, la pochette monogramme. C'est une pochette qui existe en deux versions, une version un petit peu plus grande et celle-ci, la plus petite des deux. Elle existe aussi en différentes versions de cuir. Elle existe en cuir lisse, elle existe en cuir effet serpent aussi. Voilà, il y a différentes versions de cette pochette qui sont actuellement en circulation. J'avoue que le croco, comme ça, c'est pas forcément ce que je préfère comme cuir. C'est pas du vrai croco, hein. C'est du cuir de vache, hein. C'est pas du tout du cuir de croco. Simplement, c'est un effet d'impression, mais en petit format et dans ce coloris gris anthracite, je trouvais ça super joli. Je l'ai d'abord repéré sur le site internet de Saint Laurent et quand j'étais en boutique, je suis tombée nez à nez avec et je me suis dit, allez, elle et moi, on est fait pour s'entendre. Cette pochette, en fait, elle peut faire office aussi bien de pochette de soirée que de portefeuille parce qu'à l'intérieur, il y a des petits emplacements pour ranger des cartes de paiement, des cartes de fidélité. Il y a une grande anse qui est détachable et on peut porter cette anse en bandoulière ou on peut la porter à l'épaule ou on peut tout simplement l'enlever et garder cette petite pochette voilà, sous le bras. Donc elle est vraiment multifonction, elle est très jolie. J'ai déjà des vues sur la version un petit peu plus grande. On verra si je craque ou pas. On verra. On passe chez Chanel. Je vous présente le Wok. Alors, ceci n'est pas un ustensile de cuisine. En fait, Wok, ça veut dire Wallet on Chain. C'est la façon dont les anglo-saxons ont nommé cette petite pochette. En fait, ce sac peut également faire office de portefeuille, d'où son nom Wallet Portefeuille on Chain, avec une chaîne. À l'intérieur, il y a quelques fentes pour insérer des cartes de paiement, des cartes de fidélité. Et il y a différents compartiments. C'est une pochette qui est assez similaire à celle de chez Saint Laurent. Il y a quand même quelques divergences. Je ferai certainement une vidéo comparative entre les deux. La anse de ce sac est un mélange de cuir et de métal. La pochette est en cuir caviar, en cuir grainé. J'aime beaucoup ce cuir parce qu'il est très résistant. Ce sac existe aussi bien en cuir caviar qu'en cuir lisse. Il existe avec métal doré ou métal argenté. Et l'un de ses gros avantages, selon moi, c'est la petite poche à l'arrière dans laquelle on peut très rapidement ranger quelque chose quand on n'a pas envie d'ouvrir le rabat, de le refermer constamment. Cette petite poche est très utile. J'ai le même en version tissu. Il faisait partie de la ligne Voyage de chez Chanel d'il y a quelques années. La seule différence entre celui en cuir caviar que je viens de vous montrer et cette version en tissu, c'est que la poche arrière est zippée. Alors, je l'avais pris en beige à l'époque parce qu'il était disponible soit en beige, soit en rose. Je crois qu'il y avait un bleu, mais je ne suis pas certaine. Il est en tissu et à l'époque, je m'étais dit, le tissu, c'est génial, c'est pas du cuir, ça ne va pas s'abîmer, je vais pouvoir l'utiliser à mort. Alors oui, je l'ai utilisé à mort, mais parce qu'il est beige, forcément, il a subi des décolorations, il a subi des frottements. Donc clairement, ce petit sac, il est vraiment plus de première jeunesse. Même la anse, le cuir de la anse a pris cher. Il n'y a pas d'autre façon de dire les choses, mais je l'ai beaucoup utilisé, il m'a beaucoup servi. C'est vrai que là maintenant, je l'utilise un petit peu moins. Dernier sac de chez Chanel. Le sac à rabat version mini. Alors ce sac rabat existe en deux versions, la version carrée qui est ici présentée ou alors une version plus rectangulaire et ce sac est en cuir lisse, cuir d'agneau. Là j'ai vraiment cumulé une couleur très claire donc sensible au transfert de couleurs avec un cuir très fragile donc sensible aux griffures ou aux éraflures. Mais en fait, en petite taille, comme ça, en petite version, j'ai l'impression que ce sac s'abîme moins que s'il avait été vraiment en grand format. Je crois qu'il serait dans un état plus que questionnable. À l'intérieur du sac, il y a une poche zippée et ensuite une poche plaquée. Et puis ensuite, un dernier compartiment dans lequel on peut ranger ses essentiels.
Et c'est vraiment un sac fait pour ranger les essentiels parce que du fait de sa taille, on ne peut pas y mettre grand-chose. Un portefeuille de taille classique ne rentre pas. En revanche, oui, on peut bien sûr y mettre les clés, on peut y mettre un passe Navigo, on peut y mettre un gloss. Il y a également la petite poche à l'arrière qui est très pratique. Encore une fois, le gros avantage des sacs chez Chanel, c'est cette petite poche arrière qui vraiment de temps en temps sauve la vie parce qu'on n'a pas forcément envie d'ouvrir son sac, de fouiller à l'intérieur, même si là on a vite fait le tour du fait de la taille du sac, mais quand même, cette petite poche, elle est vraiment utile. La hanse du sac, elle est assez grande pour être portée à l'épaule. En revanche, en bandoulière, en travers du corps, je trouve que ça ne fait pas très joli. Après, tout dépend un peu de la taille qu'on fait. Moi, je fais 1,61 m et demi et je trouve que porter en bandoulière, ça fait un peu bizarre, ça fait un peu trop court. Comme petit sac chez Louis Vuitton, je vous présente dans un premier temps cette pochette accessoire NM. Alors NM, c'est pour nouveau modèle. Cette pochette a existé avant, mais je crois qu'elle était un petit peu plus petite et à l'intérieur, il n'y avait pas de compartiment, tandis que là maintenant, à l'intérieur de la pochette accessoire, il y a une poche dans laquelle on peut ranger ce qu'on veut. Et cette pochette est en damier azur avec une anse en cuir de vachette naturelle. Alors le damier azur, moi je trouve que c'est une toile qui va avec tout et qui peut se porter toute l'année, même si comme ça de prime abord c'est vrai qu'elle fait quand même assez estivale. Le souci de la toile damier azur, c'est qu'elle vient avec le cuir naturel de vachette et ça, c'est un cuir qui est très sensible aux taches, très sensible au noircissement et qui se patine avec le temps. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est clair que c'est un cuir qu'il faut vraiment traiter avec douceur. Cette pochette me plaisait tellement que je l'ai également achetée en version damier ébène. Là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête au niveau du cuir. C'est un cuir traité qui ne bougera pas. Il est très résistant, que ce soit aux salissures, aux taches d'eau. L'intérieur de la pochette est rouge et je trouve que la combinaison du damier ébène avec le rouge, c'est magnifique. Encore une fois, il y a une poche à l'intérieur parce que c'est la pochette NM, nouveau modèle. La toile damier ébène, elle fait un peu plus automne-hiver, mais encore une fois, c'est le genre de pochette qu'on peut porter tout au long de l'année. Moi, j'avoue que ce genre de pochette, je les mets souvent dans ma valise pour partir en voyage parce que ça peut s'utiliser aussi bien en journée qu'en soirée. Autre petit sac de chez Louis Vuitton, le Speedy en taille 25. Alors, je me suis un petit peu trompée. En fait, tout à l'heure, j'ai essayé de rentrer mon parapluie dans le Speedy. Ça a été un peu compliqué, mais mon parapluie rentre. Alors, il faut jouer des coudes, il faut trouver le bon angle et le parapluie ne rentre qu'en diagonale. Mais si on force un peu, le parapluie pliable de chez Longchamp rentre dans le Speedy 25. Mais c'est pas super confortable. La toile monogramme, c'est pas ce que je préfère chez Louis Vuitton, mais en petite taille, en petite touche, je trouve que ça passe. Le Speedy en taille 25, il peut très bien être utilisé en journée, mais également en soirée. Du fait que sa taille ne soit pas trop imposante, on peut le garder à la main et aller manger avec au resto le soir, ou on peut mettre ses essentiels de la journée dedans et sans souci le poser sous son bureau. Il ne prend pas beaucoup de place. C'est l'avantage du Speedy 25. Dernière pièce de ma collection de mini sacs, il s'agit d'un Favorite MM. C'est un sac qui existe en deux tailles, MM, moyen modèle, et PM, petit modèle. Donc moi j'ai la plus grande des deux versions et ce sac est vraiment très élégant. Enfin en tout cas moi je trouve qu'il est très élégant. Il a un porté soit chaîne, soit avec une anse en cuir naturel. J'avoue que la anse en cuir je ne l'utilise jamais, en tout cas pas avec ce sac. Il m'arrive de l'utiliser avec la pochette NM que je vous ai montré un peu plus tôt. Et ce sac en fait il a un gros avantage, c'est qu'il a très peu de cuir sur lui-même en fait. Il a deux petites pièces de cuir de chaque côté, mais à part ça, il est uniquement en toile enduite. Et alors la toile enduite de chez Louis Vuitton, elle est quasi indestructible. Donc c'est vraiment un sac qu'on peut emporter avec soi partout, sans trop se soucier de savoir si on va le tacher ou pas le tacher, parce que même si on renverse quelque chose dessus, un petit coup de chiffon humide et ça part. Le seul vrai souci de ce sac, ce sont les coutures à l'arrière qui sont blanches et donc avec le temps, elles peuvent jaunir. Ça peut être un petit peu bof. L'intérieur est assez spacieux, il y a une poche plaquée, puis ensuite un grand compartiment dans lequel on peut ranger ses affaires. Le mélange de la toile damier azur et des finitions dorées font que ce sac fait assez estival, mais honnêtement, tout au long de l'année, c'est un sac qu'on peut porter. En hiver, si on a envie de s'habiller avec des vêtements tout blancs pour une fête ou que sais-je, et ben, l'addition de ce sac, ça passe tout seul.
La vidéo a été plus rapide que pour ma première partie de collection de sacs à main. C'est normal, là j'en ai beaucoup moins. J'avoue que moi je suis vraiment branchée sac à main de grande contenance. Les petits sacs, c'est vraiment fait pour les soirées et vu que je sors pas beaucoup, eh ben, j'ai pas beaucoup de petits sacs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y aura bientôt une comparaison entre le petit portefeuille à chaîne de chez Chanel et la pochette monogramme de chez Saint-Laurent. Donc restez branchés si ce genre de vidéo vous intéresse. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.